La situation devient de plus en plus critique aussi en montagne pour les propriétaires de magasins de sport installés en station, privés de skieurs cet hiver, faute de remontées mécaniques à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Nous rejoignons en direct l'un d'eux, Francis Charbonnel, bonsoir, à la tête d'une dizaine de boutiques dans les Alpes. Alors le printemps est là, il marque habituellement la fin de la saison de ski, une saison complètement blanche cette année. Est-ce que vous serez là l'hiver prochain ? Alors moi j'ai plutôt envie de dire une saison complètement noire déjà, puisque nous n'avons pas ouvert du tout, elle n'a jamais commencé. Et c'est bien là où est le problème, c'est qu'on ne sait pas si on sera là l'année prochaine au redémarrage de la saison, puisque pour nous le rendez-vous c'est mi-décembre. Et aujourd'hui, un tiers des magasins de sport sont en urgence absolue. Certains sont déjà à la barre du tribunal de commerce, d'autres vont pas tarder à y arriver. Et c'est absolument inadmissible cette situation, alors que nous avons joué le jeu depuis le début de la saison. Vous, votre saison, elle se joue sur quelques mois seulement, c'est ça qu'il faut rappeler. Elle se joue sur globalement 17 semaines. Donc c'est extrêmement court, on n'a pas le droit de se rater. Et cette année, elle n'a pas eu lieu puisque la fermeture des remontées mécaniques a condamné notre activité. Nous avons ouvert, nous avons embauché nos saisonniers suite à la demande du ministre du Travail, Madame Borne. On devait avoir 0 reste à charge, ce n'est pas le cas. Nous avons aujourd'hui nos soldes de tout compte, des salariés qu'on n'a pas vus du tout de la saison. Nous sommes contents parce qu'ils ont été protégés, mais aujourd'hui c'est une catastrophe économique. Et déjà, nous avions terminé l'année 2020 de façon catastrophique avec 30% d'activité en moins et de chiffre d'affaires. Et cette année, c'est entre moins 60 et moins 90% selon les établissements. Comment tenir jusqu'à l'année prochaine avec les maigres aides que nous a octroyées le gouvernement ? Alors des magasins en urgence absolue, vous venez de nous le dire. Impensable pour vous quand on est une des premières destinations mondiales du ski ? C'est quand même très déceptif puisque la France est en permanence sur le podium des stations de ski. Pour vous donner juste un chiffre, on a autant de journées skieurs que les États-Unis. Et les États-Unis, c'est quand même 17 fois la France. Et les Alpes, le territoire montagnard de la France n'est pas si étendu que ça. Donc on concentre le meilleur de ce qui se fait dans le monde du ski. Et aujourd'hui, ce fleuron de l'économie nationale, il est en perdition parce qu'il y a les magasins de sport, mais il y a tout un écosystème qui vit du ski. Il y a nos fournisseurs. On ne va pas commander parce qu'on n'a plus d'argent. Il y a nos saisonniers et notre personnel permanent. On ne sait pas comment on va faire pour les garder. Et si le séisme a lieu en station, si l'épicentre du séisme a lieu en station, l'onde de choc ira bien au-delà des vallées. C'est vraiment très dommageable et c'est quelque chose dont on n'imaginait pas l'impact. Et je crois que pas grand monde imagine l'impact que va avoir ce cataclysme. Qu'est-ce qu'il faudrait concrètement, selon vous, des aides vraiment calibrées pour vos professions ? Oui, parce que je crois que malheureusement, et on a eu des contacts avec le gouvernement et certains ministres, c'est qu'ils n'ont pas pris la mesure de la dimension saisonnière de notre métier. Et aujourd'hui, on a été aidés pendant notre activité, mais ce qu'il faut bien comprendre, que ces 17 semaines, ces quelques mois dont je parlais tout à l'heure, conditionnent la vie de toute une année. Et à l'inverse des marmottes, on fait des réserves l'hiver pour passer l'été. Et on n'a plus de réserve, on ne sait pas comment on va terminer la saison, et là, on a besoin d'un soutien jusqu'au redémarrage du business, c'est-à-dire jusqu'au 15 décembre de cette année. Merci beaucoup Francis Charbonnel avec nous en direct depuis Clermont-Ferrand. Merci beaucoup.